sage. Et ce soir, ce sera un Dieu de la réponse. Pour lui être recherché, ce soir, chacun aura une réponse appropriée. Dieu m'en a parlé. Ce soir, toutes vos questions auront une réponse. Je ne sais pas. Quelle était ta question? Quelle était ta demande? Mais ce soir, une réponse appropriée. C'est comme ça. Musique, calme-toi. Si cette atmosphère, vous allez voir, écoutez vos cris, vos applaudissements pour la gloire de Dieu. Écoutez, la manière dont tu acclames, cela va te permettre d'entrer dans ta destinée. Oh, il y a ceux-là qui ne savent même pas comment ils sont là. On dit d'acclamer pour le roi. La manière dont tu acclames, même si ta bénédiction devrait se retrouver à 10 mois de décembre, c'est maintenant là. Pendant que tu acclames, la bénédiction va quitter le décembre jusqu'à aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Silence. À présent, j'invite mon fils Erkil Kala, Mambi Wanzam, l'homme à grande taille comme Aknak. Et pendant qu'ils approchent, toi, ils vont acclamer. Je bénis le Seigneur parce que tu as acclamé pour moi. Est-ce que maintenant on peut acclamer le Seigneur? Je ne vois toujours pas la différence entre les acclamations que tu m'as données et les acclamations que tu es en train de donner à Dieu. Ce que je sais est que les acclamations que tu me donnes ne peuvent rien te donner en retour. Mais pendant que tu acclames pour le Seigneur, je suis en train de t'annoncer une bonne nouvelle. Le Seigneur est en train d'élever des gens. J'étais en train de parler en dépit de ce que je voyais. L'Éternel est en train d'élever des gens, des hommes et des femmes qui seront là pour acclamer en ta faveur. Tu ne me comprends pas. J'ai la pitié de dire une chose. Le mot acclamer vient de l'hébreu daga, qui veut dire écraser. Alors que tu acclames, je vois le Seigneur libérer un corps angélique qui seront là spécialement pour écraser les personnes qui s'opposent à ta destinée. Alors que tu acclames, je vois une catégorie de personnes. À qui je suis en train de parler. Alors que tu acclames, je disais que je voyais. Je connais quelque chose avec Dieu. Je peux me tromper par ce que j'entends. Je ne me trompe pas en dépit de ce que je vois. Oh, je vois le Seigneur et l'effet des hommes et des femmes en ce lieu. Alors que tu acclames, est-ce que tes acclamations peuvent devenir une prière? Est-ce que tes acclamations peuvent devenir, peuvent se transformer en prière? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu pendant quelques minutes? Je vois des gens qui devaient normalement avoir des choses en retard. Mais je suis en train de voir Dieu accélérer la destinée de quelqu'un. Alors que tu es en train de...
Et parada kantalabaya. Lo sabanakia. Père, Père, Père. Que ta gloire déborde. Quelle gloire de Dieu en ce lieu. Quelle gloire de Dieu. Saint, 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 ô Éternel. Toi qui as fait cieux et terre. Les hommes vivant sous le cieux reconnaissent ta grandeur. Nous te prions ce soir, oh Dieu, pourquoi tu asperges ta gloire au milieu de nous. Le Dieu de nos pères, le Dieu des patriarches et des aïeux, le Dieu des sphères et des atmosphères. Maître de mon âme, Père de mon esprit, maintenant Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer l'évangile avec pleine assurance en étendant ta main pour qu'il s'efface au milieu de nous de miracles et de prodiges. Dans le nom de ton saint serviteur Jésus, nous acclamons royalement le Seigneur. Tiens-toi debout, toi qui es assis. On va lire la parole de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. 2 Rois, je commence à partir du chapitre 6. 2 Rois, s'il vous plaît. Je commence à partir du chapitre 6, le verset 24. Yes. Je vais lire. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils s'arrêtèrent et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et les 4 quarts d'un cab de viande de pigeon, 5 cycles d'argent. Comme le roi passait sur les murailles, une femme lui cria: sauve-moi, ô mon roi. Il répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangeons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Rapidement, je vais paraphraser, je saute. Je vais au chapitre 7. Je vais lire le premier verset. Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel. Dis avec moi: écoutez, la parole de l'Éternel. Écoutez, la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Dis avec moi: demain. Dis encore: demain. Tu ne comprends pas encore ce qui s'est passé. Dis avec moi: demain. Oh mon Dieu. Demain à 7 heures. Dis avec moi: à 7 heures. À 7 heures. On aura une mesure de fleur de farine pour 1 cycle. Et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait de fenêtre au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élie dit: tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Je prends un texte que je vais juste lire l'initial parce que nous les connaissons déjà. Jean chapitre 5. Après cela, il y eut une fête de Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Parole du Seigneur, on acclame royalement le Seigneur. Acclame le Seigneur et prends ta place. Nous disons merci à Dieu pour sa faveur, pour sa grâce sur nous. Nous ne sommes pas mieux que les autres, mais nous sommes quand même sélectionnés parmi les vivants. Et nous sommes devant un merveilleux peuple, devant des belles femmes et de beaux garçons. Aide-moi à saluer 5 personnes. Mon frère, ma soeur, tu es très belle, maman. Papa, tu es beau ce soir. Aide-moi à dire à 5 personnes: tu es beau ce soir.
Tu es bon. Dis à 5 personnes. Tu es bon, c'est ce qu'on déborde, ça ne peut pas déborder. Si tu débordes, Dieu déborde. Tu es belle. Wapi. Papa, tu es belle. Maman, tu es belle. Elle est belle. Dieu te donne de beaux garçons et de belles filles. Ça l'envoie bien. Tu acclames encore le Seigneur. Et nous disons merci à notre Père, notre Father, le révérend Papa Delphin. Merci beaucoup pour la marque de confiance. La chair est comme une femme. Tu ne peux laisser ta femme qu'à la personne dont tu as confiance. Et je célèbre Dieu pour la vie de ma mère qui est ma mère biologique et mon pasteur, de m'avoir accordé pour que je vienne ici. Et merci à toi qui es là. J'honore la présence de hommes de Dieu que je vois ici, qui ont intervenu avant moi. Aidez-moi à recevoir 2 personnes qui m'ont accompagné. La servante de Dieu Karen et le frère Dan. Est-ce qu'on peut le recevoir? Soyez gentils. Bakomona lipamboli na yo kasi bakolia yango na yo kiote bakomona lipamboli na yo kasi bakolia yango. Est-ce que le piano peut monter avec moi? Vous savez ce thème, c'est un thème très prophétique, un thème très bénissant. Mais ce soir, je ne vais pas m'attarder dans les thèmes. Parce que pendant plus de 19 jours, il y a eu plusieurs hommes de Dieu qui sont passés ici. Ils ont parlé à tes ennemis en leur disant qu'ils verront ta bénédiction, mais ils n'en mangeront pas. Alors que nous sommes à la fin de notre programme, alors que nous sommes en train de clôturer, ce soir, Dieu ne m'a pas envoyé pour que je parle à tes ennemis, mais Dieu m'a envoyé pour que je te parle. Dieu a déposé des oracles en moi pour que je les libère sur ta vie, afin que la saison change. Quelqu'un me donne un amen. Un amen fort. Dieu m'a envoyé pour la vie de quelqu'un. Je vais exploiter un sous-thème que j'ai appelé la réalité derrière les réalités. La réalité derrière le réalité. En réalité, notre thème est une combinaison de réalités. On nous parle d'une personne qui doit être bénie. On nous parle d'une personne qui a les ennemis. On nous parle d'une personne qui verra ta bénédiction mais qui ne pourra pas les manger. Pourquoi il ne pourra pas les manger? Parce que sa position l'empêche de manger ta bénédiction. Sa position l'empêche d'accéder à ce que le Seigneur fait pour toi. Or, cette combinaison de réalités, cette combinaison de vérités émane d'un principe. Ce sont des réalités qui viennent d'une réalité. Alors que je serai en train d'avancer, tu comprendras la réalité qui est derrière ces thèmes. Quelqu'un me donne amen. Ton amen, je ne l'attends pas. Ma Bible me dit ceci. Dans le livre de 2 Rois, le chapitre 6. J'essaie de checker ce livre. Maman, qu'est-ce que je vois? Je vois les événements miraculeux en train de se suivre et de se suivre. Je vois le peuple syrien frappé plusieurs fois par Israël. Je vois la main de Dieu manifeste au travers de la vie
du prophète Élisée. Ma Bible me dit dans le verset 24, oh mon Dieu, mon roi, je viens annoncer à quelqu'un ce que Dieu fera aujourd'hui sera au-delà de tes entendements, au-delà de ce que tu entends, au-delà de tes pensées. Oh mon Dieu, mon roi, dans le verset 24, ma Bible me dit Ben-Hadad, roi de Syrie, il a assiégé Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il savait que la force d'Israël était dans la nourriture. Lorsque le soldat mange, ils peuvent se battre jusqu'à mourir. Ma Bible me dit, il a arrêté les frontières. Ma Bible me dit, il a déposé ses armées de telle sorte que les Israélites ne pouvaient plus aller pêcher. Ils ne pouvaient plus aller dans le champ. Ma Bible me dit, la famine a frappé. La famine a frappé. La famine a frappé. De telle sorte, les aliments qui étaient considérés comme impurs, la tête d'âne qu'on ne pouvait pas manger, les prix étaient montés jusqu'à 80 cycles. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Regarde ce qui se passe. À cause de la famine, il y a eu des femmes qui ont mangé leurs enfants. Oh, les enfants sont le fruit des entrailles. On porte un enfant pendant 9 mois. L'enfant porte ton ADN. Une personne qui a souffert avec son enfant à cause de la famine, elle s'est sentie contrainte de manger son enfant. Oh, dans la prophétie, l'enfant est signe de la destinée. Combien de personnes ici ont mangé leur destinée à cause d'une preuve? Combien de sœurs ont vendu leur virginité, ont vendu leur destinée à cause d'une preuve? J'ai envie de dire à quelqu'un, le preuve pour un enfant de Dieu, ce n'est pas éternel. N'est-ce pas que la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'éternel Dieu en délivre toujours. Pour que les malheurs atteignent, on parle de souvent, mais la délivrance de l'éternel entre dans l'éternité. J'ai envie de parler à quelqu'un. Ne compromets pas ta destinée à cause d'une douleur. Ne compromets pas ta vie à cause de ce que tu vis. Ce que tu vis ne t'amènera pas à la mort. À qui je suis en train de parler. Ce que tu vis ne détruira pas ta destinée. À chaque fois que tu es devant une épreuve, sache que ta destinée est gage à l'égard du plaisir que cette épreuve te procure. J'ai envie de dire à quelqu'un, joue avec tout, mais ne joue pas avec ta destinée. Je vois des femmes qui ont des destinées glorieuses ici. Des hommes qui ont des destinées glorieuses. Devant le pauvre, devant le pauvre, ne cède pas. Ne cède pas. Il y a des gens qui cèdent devant les épreuves, pas parce qu'ils veulent, à cause de mauvaises connexions, à cause de mauvaises personnes. Ma Bible me dit, l'autre femme, c'est elle qui a initié l'idée. C'est elle qui est venue dire à son ami, écoute, il y a des gens qui s'en foutent de ta destinée aussi longtemps que tu leur procures ce qu'ils veulent. Il y a des amis, celle que tu appelles bestie, elle n'a rien à foutre avec ta vie. Asa bestie na yo, poiso tu n'es pas sugar daddy, bonsoir kambongo, bolia kanaba reso. En réalité, asa nesika okena yo.
Je prie Dieu qui te connecte à des bonnes personnes. Je prie Dieu qui te connecte à des gens qui vont propulser ta destinée. Je prie Dieu qu'il éloigne de toi ces mauvais copains-là, cet ami-là qui est là pour t'embrouiller, pour t'embrouiller, pour t'embrouiller, pour t'embrouiller. Au nom de Jésus. Écoute maintenant là où la réalité derrière la réalité intervient. Ma Bible me dit, la famine montait. La famine montait. La famine montait. Les gens ne pouvaient plus faire quelque chose. Le roi, qui est une référence pour la nation, il est en train de répondre à une femme. Si l'Éternel ne devient pas en elle, la situation était devenue largement au-dessus de l'armée, au-dessus des perceptions des hommes, au-dessus de la force humaine. Je viens parler à quelqu'un. À chaque fois que tu te retrouves dans des situations difficiles, ton premier réflexe doit être Dieu. Dieu doit être ton premier réflexe et non ton dernier secours. À chaque fois que tu es devant un problème, pense à Dieu, 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 pense à Dieu. La Bible me dit, ils ont cherché des solutions, ils n'ont pas trouvé. Chapitre 7 verset 1, ma Bible me dit, sans que quelqu'un n'ait pris, le prophète Élisée vient. Il dit, demain, dis avec moi demain, dis encore demain, dis encore demain. Il dit demain, à la porte de Samarie, il y a des mentions. Il y a la mention du temps et la mention de l'endroit. Regarde ce qui se passe. Le prophète ne dit pas dans les années qui viennent, il ne libère pas les oracles spécifiquement comme ça. Le prophète dit demain, il le précise. Or, lorsqu'on parle d'un temps précis, après qu'on parle de Kairos, lorsqu'on parle de Kairos, on parle du temps de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, la chose qui a fait en sorte que la saison change en Israël, du type de la famine à l'abondance, ce n'était pas d'abord la prière, ce n'était pas la présence d'un prophète, c'était parce que le temps de Dieu était arrivé. Je viens être, oh mon Dieu, je viens parler à quelqu'un. Le temps de Dieu est la réalité derrière ces réalités. J'ai envie de parler à quelqu'un. Tu as peut-être cherché, mais si tu ne sais pas entendre le temps de Dieu, attendre le temps de Dieu, tu risques de te perdre. Gloire au Seigneur, parce que là où on parle du Christ, automatiquement c'est le temps de Dieu. Si tu ne me donnes pas amen, le figuier me donnera amen. Ma Bible me dit, alors que le figuier n'était pas dans sa saison, Jésus vient et il maudit le figuier. C'est que vous n'avez pas compris. Lorsque Jésus se présente, automatiquement le temps commence. Automatiquement le temps commence. Oh mon Dieu, mon roi, je viens parler à quelqu'un. Il y a une réalité derrière la réalité. Et cette réalité s'appelle le temps de Dieu. Tu ne m'as pas compris. Je vais appeler quelqu'un. Je demande cet homme, comment tu t'appelles? Cet homme me dira, mon nom a été oublié dans le temps, mais les gens ont retenu ma douleur. Les gens ont retenu ma douleur. Tout le monde m'appelle l'homme de 38 ans, l'homme de 38 ans. Il m'appelle 38 ans au Bethsaida. Regarde ce qui se passe avec cet homme. Cet homme est arrivé à la piscine jeune avec beaucoup d'espoir. Il croyait encore. Il croyait. Il se disait en lui-même, bientôt là,
là, les choses vont se passer. Bientôt là, je vais vivre Dieu. Les jours passés, les semaines, les années, il ne vivait rien. Les jours passés, les semaines, les années, il ne vivait rien. Il y a les gens qui commencèrent à critiquer cette personne. J'ai compris quelque chose. Tu ne peux pas comprendre une douleur que tu n'as pas portée. Une douleur que tu n'as jamais portée. Il est difficile que tu les comprennes. Les gens ont mal. Ils le respectent lorsque c'est son frère, lorsque c'est sa soeur, lorsque c'est son père qui est dans une situation difficile. Lorsque c'est une autre personne, le premier réflexe, c'est les critiques. Le premier réflexe, c'est l'insulte. La Bible me dit, il y a des gens qui critiquent cet homme lorsque l'on bougeait, parce que dans la piscine il y avait un principe. Pour entrer en premier, tu dois être accompagné. Cet homme était seul. Cet homme était seul. Voilà même pourquoi lorsque Jésus vient, la première des choses, il lui dit, je n'ai personne. Or ce qu'il ignorait est que la solitude fait appel à la plénitude de Dieu. Amen. Tu m'as pas compris. La solitude fait appel à la plénitude de Dieu. Je viens parler à une maman qui prétend être seule. Je viens parler à quelqu'un. Tu n'as pas de force. Tu n'as pas d'appui. Tu n'as personne sur qui te pencher. Je t'amène une bonne nouvelle. Ta solitude fait appel à la plénitude de Dieu. Un enfant de Dieu, en réalité, il n'est jamais seul. Il n'est jamais seul. Les gens se demandent pourquoi lorsque Jésus il arrive, cet homme commence à l'expliquer. Vous savez, lorsque vous n'avez jamais l'opportunité d'être entendu, vous saisissez de la première opportunité qui arrive. Toutes les personnes qui parlaient à cet homme, c'était pour les critiquer, c'était pour l'insulter, c'était pour les mépriser. Mais ce jour-là, il y a eu un homme, lorsque son temps est arrivé, il entra dans la piscine, pas pour les critiquer, encore moins pour les mépriser. Il lui a regardé, il lui a posé une question. Veux-tu être sauvé? Être sauvé. Cet homme, ce jour-là, il a voulu dire à Jésus, ici pour être sauvé, il faut d'abord tomber dans l'eau. Cet homme s'est fié aux lois établies. Il a oublié que la personne qui était devant lui, c'était l'initiateur du mouvement. Il n'avait plus besoin de lois établies parce que c'est lui qui avait établi le loi. Cette loi qui s'élève devant ta famille. Je viens te parler d'un homme qui a créé le ciel et la terre. Lorsqu'il arrive, la douleur des 38 ans finit avec une seule parole. Une seule parole. Une seule parole. Prends ton lit et marche. Prends ton lit. Ce jour-là, la chose qui portait cet homme, l'homme a porté la chose. Tu n'as pas compris. Prends ton lit et marche. Les lits qui portaient la personne, lorsque le temps de Dieu est arrivé, c'est maintenant la personne qui a porté les lits. Je viens parler à quelqu'un. S'il y a les esprits de ta famille qui portaient ta vie, qui portaient ta destinée, je viens parler comme messager de l'Éternel. À dater de ces jours, tu porteras la sorcellerie
Ils le verront ta bénédiction, mais ils ne mangeront pas. Pourquoi? Parce que tu es dans le temps de Dieu. On sait que j'aime avec le temps de Dieu. Le temps de Dieu impose des choses à tes ennemis. Si tu ne me donnes pas Amen, David me dira Amen. La Bible me dit, tu dresses devant moi une table. Zambazanko. Pourquoi il n'a pas dressé la table de la cuisine? Pourquoi il n'a pas dressé la table au salon? La Bible me dit, il dresse la table en face de mes adversaires. Mes adversaires risqueront de mettre le poison. Le Seigneur me dit, lorsque le Seigneur devient protocole, lorsque c'est le temps de Dieu, les ennemis deviennent immobiles. Les ennemis ne peuvent plus bouger. Raison pour laquelle ils te verront sur la table en train de manger. Ils seront immobiles. Immobiles. Ils ne pourront pas bouger. Parce que c'est le temps de Dieu. Je viens parler à quelqu'un. Lorsque le temps de Dieu arrive, même le lépreux deviennent les instruments de Dieu. À qui je suis en train de parler. Normalement, les lépreux sont censés être impurs. En réalité, les lépreux sont censés contaminer après contact. La Bible me dit, les lépreux sont entrés dans la ville, papa. Ils ont parlé à l'officier. Ils ont parlé à l'officier. Je prétends que l'officier a eu la lèpre. L'officier a parlé à notre officier. Je prétends que l'officier aussi a eu la lèpre. L'autre officier a parlé au roi. Je prétends que le roi a aussi la lèpre. Mais le Seigneur me dit, lorsqu'on entre dans les kairos, les problèmes humains disparaissent. Lorsqu'on entre dans les cas de Dieu, dans le temps de Dieu, dans le temps de Dieu, dans le temps de Dieu, lorsque tu y entres, tes imperfections disparaissent. Lorsque tu entres, tes imperfections disparaissent. Je viens parler à une maman. Je sais que tu n'as pas étudié, mais de ton sein sortira le roi et le prince. Je parle à un papa. Ce que Dieu fera pour ton fils, les gens te respecteront. Tu vas commencer comment? C'est ce que Dieu veut faire avec quelqu'un ici. Dieu veut le faire avec quelqu'un. Dieu veut le faire avec quelqu'un. Dieu veut le faire. Celui qui me donne Amen le reçoit. Celui qui me donne Amen le reçoit. Lorsqu'on entre dans le temps de Dieu, même les lépreux peuvent être utilisés par Dieu. Si tu ne me donnes pas Amen, Élie me donnera Amen. La Bible me dit, Dieu a ordonné un corbeau, que le corbeau aille nourrir Élie. Or, en réalité, le corbeau c'est un animal impur. Mais il a été utilisé. Je comprends quelque chose. Il a été instrument pour que le monde soit sauvé. Tu ne m'as pas compris. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Parce que je me dis, si le diable était intelligent, il n'allait jamais permettre que Judas vende de Jésus. Parce que Judas était revêtu de mauvais esprits. Le diable croyait qu'il partait enterrer Jésus. Et il a cru. Et il a mis fin à sa vie. Le premier jour, il a jubilé. Le deuxième jour, il a jubilé. Le troisième jour, à la moitié de Tongo, à Sokoli, à Tombo, le tombeau est vide. 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 Il a été utilisé.
comme instrument pour que tu sois sauvé. Il en est ainsi pour ta destinée. Il en est ainsi pour ta vie. Il en est ainsi pour ta vie. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Parce que ta saison doit changer. Il y aura tes ennemis. Non seulement bakolia un côté. Si tu ne me donnes pas amen, Élisée me donnera amen. C'est fort, c'est fort. Ma Bible me dit, ils sont entrés pour chercher Élisée. Ils ont entouré la maison. Ils ont cru que ils ont eu Élisée. En réalité, ils se sont livrés eux-mêmes. L'Éternel leur a frappé d'aveuglement. Et qui ont autrefois entouré Élisée. Quand il ouvre les yeux, ils sont maintenant entourés. Ils ont été conduits de leur propre volonté jusqu'à la maison du roi. Ils ont été entourés. Le roi a dit, ça m'a dit comment ça solution. Ils sont rentrés couverts de honte. C'est ce que tu vas faire avec tes ennemis. Ils ne sauront pas. Ils vont t'amener le mariage. Regarde ce qui se passe. À la piscine de Bethsaïda, pour être sauvé, c'est l'homme qui doit entrer dans l'eau. C'est l'homme qui doit tomber. Mais le cas de cet homme était différent. Cet homme n'est pas tombé dans l'eau. C'est l'eau qui est venue vers lui. L'eau est venue vers lui. L'eau est venue vers lui. Non, mon miracle, il est express. Il est express. À qui je suis en train de parler. Miracle express et Yambayo. Amen, nous aboutir. Son repère, ça mène qu'on est à voisin, il y a Miracle, il y a LMD. Il y a LMD. Il y a express. Ils ont couru à Nicolas Vinayo. Et couru à Nicolas Vinayo. Loba la côte Natananga. La côte Natana. On le verra bien. Dis-moi, j'entre dans ma saison. J'entre dans ma saison. Commence à prier, commence à prier. Dis à Dieu. Ce soir, j'entre dans ma saison. Wapi mo liliango. Oyo kopekisayo. Oko dans la saison. Fire, fire. Apatakapa. J'entre dans ma saison. Couvre les satalania. Orekemeneba. Alléluia. Où sont tes mains? Où sont tes mains? Où sont tes mains? Wapi maboko na yo? Parakatapaya. E paradabasoko. Ibrakatabaya.